C'est notre flux. Donc, je porte le flux à quoi est égal ici. Donc, on a trouvé que le flux est égal à E, R carré, ER est égal à le flux. Okay? Donc, pour appliquer le théorème de Gauss qui dit que le flux est égal à le dérivé double de ER ds fermé, surface de Gauss, est égal à ici Q intérieur sur epsilon 0. Okay? Donc, on a déterminé le flux. Donc, il me reste à déterminer Q à l'intérieur. Donc, pour déterminer Q à l'intérieur, donc, il faut distinguer trois régions. Donc, pour petit r est strictement inférieur à R1, pour R compris entre R1 et 2, et pour R strictement supérieur à R2. Donc, le premier cas, donc R compris entre 0 et R1. Okay? Dans ce cas-là, la charge à l'intérieur ici, donc je vais choisir le stylo bleu ou bien le stylo rouge. Donc la surface de Gauss, c'est une sphère qui se trouve à l'intérieur. Okay? Donc ici, pour M compris entre 0 et grand R1. Okay? Les charges à l'intérieur ici, à quoi est égal à 0. Donc Q intérieur, à quoi est égal? Q intérieur est égal à 0. 0 coulomb. Okay? Maintenant, pour le point M qui se situe entre R1 et R2. Okay? Dans ce cas-là, je peux faire une coupe ici de ma sphère. Donc, on a ici le centre O, vous avez ici R1, vous avez ici R2. Dans le premier cas ici, voilà mon point M. OK? Dans ce cas-là, mon point M, c'est entre les deux. Donc, mon point M, ça sera ici. Et notre surface de Gauss, de rayon, ici c'est de rayon petit r, ici de rayon au petit r. Okay? Dans ce cas-là, Q intérieur est égal, c'est une distribution volumique, c'est triple intégrale, okay, de ρ d taux. Et j'intègre ici sur tout mon système. Okay, sur tout mon système. Donc, système. Okay, est égal. On a dit que ρ, c'est une constante. Comprise en 1, donc une charge. Donc, ρ est égal à une constante. Donc, je peux la faire sortir d'ici. Et d taux à quoi est égal d taux? Si on prend notre d taux, donc ça c'est r d θ, ça c'est dr, et ça c'est r sinus θ d phi. Donc d taux qui appartient à ce volume élémentaire est égal, triple intégrale sur tout le système, okay, de ça fois ça fois ça. Donc on a r carré de r sinus θ dθ et enfin d phi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc, ici, on a des variables indépendantes. Donc, je peux séparer mes intégrales. Donc, est égal à ρ. OK. Ici, on a r carré d de r. Et r, ça va varier entre R1 et R2. C'est-à-dire, on a et petit r, pardon, et petit r. Donc, on a ici les charges à l'intérieur. Ce sont les charges qui se trouvent ici.
dans ce cas-là, la surface de charge est égale à la surface de Gauss. OK? Donc, c'est R carré 0R. Donc, ça va varier entre R1 et petit r. Donc, entre R1 et petit r. OK? Sinus de θ qui va varier entre 0 et pi. Et enfin, dφ qui va varier entre 0 et 2π. Donc, est égal ρ. Cette intégrale, c'est R3 sur 3 qui varie entre R1 et petit r. OK? Et sinus θ, l'intégrale de ça, on a fait ça, c'est égal à 2, et ça est égal à 2π. Donc, est égal 4π ρ. Ici, vous aurez R au cube, donc ici sur 3, c'est R au cube moins R1 au cube. Donc ça, c'est Q intérieur. OK? Donc j'efface tout ça. Dans ce cas-là, on a notre charge à l'intérieur. Donc Q intérieur à quoi est égal? Est égal à 4 pi ρ sur 3, R3 moins R1 à l'exposant 3. Maintenant, il me reste à traiter le cas où on a le point M à l'extérieur de tout le système, c'est-à-dire pour R est strictement supérieur à R2. OK? Donc, mon système, ça sera comme ça. Donc, on a R1 et on a R2. OK? Et la surface de Gauss, elle est à l'extérieur. Donc, ça, c'est petit r. Petit r. Qu'est-ce qu'on constate ici? Que la surface de Gauss, elle est différente de la surface de charge. OK? Donc, dans ce cas-là, Q intérieur est égal, donc ρ, triple intégrale de R carré dr sinus θ dθ dφ qui est égal ρ, l'intégrale de R carré d de R, mais cette fois-ci, pour les charges à l'intérieur, elles sont comprises entre R1 et R2. Donc l'intégration ici, c'est entre R1 et R2. Okay? L'intégrale de sinus θ dθ entre 0 et pi, et on a ici dφ entre 0 et 2π. Donc, il est égal, ici 2 multiplié par 2π, c'est 4π, donc c'est 4π ρ. Okay? Et ici, on aura R carré sur R1, okay? Entre R1 et R2. Donc, pardon, ici sur 2, c'est R carré. L'intégrale ici, c'est R3 sur 3 entre R1 et R2, qui est égal 4π ρ sur 3. OK? Et ici, on aura R2 à l'exposant 3 moins R1 à l'exposant 3. Donc, dans ce cas-là, notre charge à l'intérieur, à quoi est égal? Notre charge intérieure, Q intérieur, est égal à 4π ρ sur 3. OK? Et ici, on a R2 au cube moins R2 au cube moins R1 au cube. OK? Donc, j'efface tout ça. Donc, j'applique mon équation. Donc, on a phi est égal à R carré ER, 4π. Donc, 2. Donc, je vais discuter les différents cas. Donc, dans le cas où on a R est compris entre 0 et R1, on a ici R carré E de R 4π est égal Q à l'intérieur, donc est égal à 0 sur epsilon 0, donc est égal à 0, ce qui implique
vous avez ici votre rayon différent de 0, 4pi c'est une constante, donc ce qui est égal à 0, c'est E de R. Donc E de R est égal à 0. OK? Ce qui implique ici mon champ ER est égal au vecteur 0. OK? Pour maintenant R compris entre R1 et R2, OK? Le flux est égal R carré ER 4pi est égal 4 tiers pi rho R au cube moins R1 au cube, OK, sur epsilon 0. Dans ce cas-là, donc mon champ E, donc je peux ici simplifier par 4pi, OK, et E à quoi est égal, donc ce qui implique E R est égal, donc c'est rho sur 3 epsilon 0 facteur, ici vous avez R3 sur R2, ça va me rester ici R, moins R1 au cube sur R au carré qui est porté par le vecteur ER. OK? Et le dernier cas, c'est pour R strictement supérieur à R2. Donc on a ici R carré ER 4pi est égal à 4pi rho sur 3 R2 au cube moins R1 au cube sur epsilon 0. Donc je peux simplifier ici par 4pi. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le champ électrostatique dans ce cas-là de R est égal à rho sur 3 epsilon 0 R2 3 moins R1 3, le tout sur R au carré. OK? Donc, on a trouvé le champ électrostatique pour les différentes points de l'espace. Donc, résumons ça. Donc, pour R compris entre 0 et grand R1, OK, notre champ électrostatique ER est égal à 0. OK? Et pour notre R compris entre R1 et R2, on a notre champ électrostatique ER, à quoi est égal? Est égal à rho sur 3 epsilon 0. OK? Et ici, c'est R moins R1 au cube sur R au carré porté par ER. Et enfin, pour R strictement supérieur à R2, on a ER est égal à rho sur 3 epsilon 0, ici porté par le vecteur unitaire ER. Donc, R2 au cube moins R1 au cube sur R au carré porté par ER. OK? Donc, sur les surfaces qui séparent les différentes jonctions entre les différentes régions, okay, on n'a pas de charge. Donc, on a bien la continuité de notre champ électrostatique. Donc, on a ici 0. Si petit r tend vers R1, vous aurez ici R1 et R1 au cube sur R1 au carré, ça va me donner R1. R1 moins R1 est égal à 0. Et comme ça, je peux ici, mes inégalités deviennent larges pour R1. Ici. Même chose ici. Donc, on aura l'égalité. Donc, je peux faire supériorité égale. Je peux faire ici supériorité égale. Dans le cas où on n'a pas de charge sur la surface. Si on a des charges sur les surfaces qui séparent les différentes régions,
on aura une discontinuité du champ électrostatique. OK?